m'appelle Eliane Vinou, je suis adhérente de l'association Au Fil des Idées et en même temps la trésorière de temps en temps. Je suis Maria, je suis à l'association Au Fil des Idées depuis 2004, je crois. Sylvie Fouillou, donc j'ai repris la présidence de l'association Au Fil des Idées en 2018. L'association est l'association Au Fil des Idées qui a été créée en 1997 par 3 personnes, 3 femmes. Il y avait Norma Dissoulio, Frédéric Castagnier, Catherine Protin. Et cette association, au départ, c'était surtout basée sur la couture. Le projet a vu le jour pour cette exposition, car en 2018, nous avions fait à la Commanderie Saint-Jean une exposition où le titre était « Rien ne se perd ». Et donc, suite à cette exposition, nous devions en faire une autre l'année suivante, où là, c'était « Tout se transforme ». Donc pour nous, c'était une continuité. Malheureusement, l'exposition n'a pas eu lieu à cause du confinement. Donc nous avons décidé en commun de travailler sur des projets où effectivement nous allions transformer des choses qui normalement auraient dû aller à la poubelle. Je suis partie en fonction des tissus que j'ai trouvés chez moi et ici. Et après, une fois que j'ai eu tous les grands tissus comme ça, j'ai trouvé ça chez moi et je suis partie sur l'idée de l'eau et de la nature. Bon, là on peut dire que c'est un petit peu de la neige ou l'automne, les feuilles qui sont... J'ai pris des bouts de dentelle, j'ai découpé des rubans. Là c'est encore mes petits liens de colis qui reviennent pour faire une petite haie tressée. Donc j'ai plutôt travaillé dans le style patchwork. Et comme je suis partie sur la nature après, j'ai inventé des arbres, des fleurs, etc. À la base, l'association était plutôt une association où on faisait beaucoup de couture. On a récupéré donc des tas de textiles qui étaient destinés à être mis à la poubelle. On les a récupérés pour en faire des créations textiles. Chacune a décidé de récupérer les textiles qu'elle voulait pour en faire une création. Les couleurs, pareil, étaient choisies. C'est-à-dire qu'on avait simplement la gamme de gris en partant du blanc au noir. Et chacune avait le droit d'ajouter une tache de couleur. Combien de personnes ont été présentes et actives sur le projet? 18, voilà. Certaines ont fait une création textile et une silhouette, une création de silhouette. Et certaines n'ont fait qu'une seule œuvre, mais ça c'était leur choix. Donc moi je suis partie du simili-cuir, qui était en fait la housse de mon ancienne voiture. Déjà commencé par faire la forme du volume de la jupe, avec de la mousse en dessous, du mouton. Et puis ensuite, j'ai fait la découpe de tous les morceaux de la jupe. J'ai fait un patron, mais je n'ai pas commencé par la jupe. Moi, j'ai commencé par les bras et par les jambes. J'ai préféré me baser sur la sobriété, la finesse, un petit peu la sobriété de la silhouette. L'œuvre vous a pris plus de temps ou moins de temps que l'autre œuvre? Moins de temps, parce qu'il y a peu de choses en fait cousues. De janvier à mars. L'inspiration de base, c'était de faire une robe simple, enfin une silhouette simple. On a beaucoup de tissus parce qu'on a fait énormément de costumes de carnaval de Venise. Pour nous, ça s'y prêtait très très bien. Et pour les silhouettes, on a décidé de faire un mélange. C'était pour faire passer un message ou c'était aussi question pratique? Oui, c'est quand même dans le recyclage d'objets pour pas jeter. Ils peuvent servir à autre chose que des petites choses chez soi, etc. Mais là, c'est vraiment pour montrer qu'on peut faire des œuvres, mais en recyclant. On a été impacté parce qu'effectivement, on ne pouvait pas se rassembler. Alors qu'à la MJC, on a une pièce où on avait concentré justement tout un tas de matériaux de recyclage qu'on avait à disposition. L'année dernière, on n'a rien pu faire du tout. Par contre, cette année, ce qu'on a prévu de faire, c'est qu'un jour, on est venu à 3-4. On a pris les boîtes justement où on avait tous ces matériaux. J'ai réussi à libérer une pièce dans mon sous-sol. On pouvait être maximum 6 personnes en étant espacées, masquées, fenêtres ouvertes quand on le pouvait. Et là, on a un petit peu travaillé. Pour moi, ce qui m'a aidée, c'est justement de voir ce que faisait chacune différemment. Donc ça donne vraiment des idées pour utiliser le matériau qu'on choisit. Le groupe est très stimulant et c'est ça qui nous a beaucoup manqué. Ce genre d'œuvre, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout l'habitude de faire dans l'association. Et quand j'ai proposé donc aux adhérentes de faire ce sujet, elles m'ont toutes dit au départ « Oh, mais je n'y arriverai jamais !»
Et là, je suis très fière d'elles parce qu'elles ont toutes fait quelque chose de magnifique. Deuxième œuvre. Super, donc c'est une silhouette. Donc là, c'était la silhouette. On a repris en fait la petite silhouette de Guerlain. Le but était pour chacune de travailler la silhouette avec des objets de récupération, c'est-à-dire des choses qui partent à la poubelle. Que ce soit des bouteilles en plastique, des capsules Nespresso, tout ce qui va à la poubelle, récupéré avec un petit peu de tissu, de dentelle, chacune était libre. Pour le bustier, j'ai travaillé des capsules Nespresso que j'ai écrasées au marteau et ensuite je les ai peintes en blanc parce que là également on respectait le code couleur. Moi j'ai décidé blanc sur blanc avec un minimum de gris. C'est-à-dire qu'un blanc sur blanc, on arrive quand même à voir avec les volumes, ça donne des ombres. Donc là, vous avez de la dentelle sur les jambes, vous avez un boa qu'on se met autour du cou en plume qui était destiné également à être jeté. Des bouteilles d'eau en plastique où j'ai découpé des ronds à l'intérieur. Je les ai passées au-dessus d'une bougie, d'une flamme pour les déformer. Je les ai ensuite peints en blanc. Cette création, elle vous a pris combien de temps Beaucoup de temps, parce qu'au départ, je n'étais pas du tout partie là-dessus. Donc là, j'ai bien travaillé une 50aine d'heures. Il ne faut pas hésiter à essayer. Si ça ne va pas, si ça ne vous plaît pas, à mettre de côté et recommencer autre chose. Mais ne jamais lâcher, toujours aller jusqu'au bout. Nous, on est dans l'attente sur Corbeil. S'il y a possibilité d'exposer ailleurs, on est ouverte, ou même dans les villes aux alentours. Pour nos activités passées, c'est plus le site internet, donc c'est www.aufildesidees.com. Et pour tout ce qu'on fait depuis 2018 à peu près, c'est sur la page Facebook Au Fil des Idées. Donc avec tout ce qui va à la poubelle, on peut faire plein de choses. Donc les enfants, créez avec ce qui doit aller à la poubelle. Comme ça, vous recyclez et ça permet de jeter un petit peu moins de choses.